Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur Serfouette et Binette, la chaîne des néo-jardiniers qui veulent commencer un potager à la maison. Alors, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce 3e épisode de la mini-série de vidéos consacrée à la tomate. Et si tu n'as pas vu les 2 premiers, je te mets le lien dans la description. Dans le premier épisode, on avait vu comment semer efficacement les graines pour maximiser les chances de lever. Et dans le 2e épisode, on avait vu comment repiquer les jeunes plantules en godet pour les laisser grandir avant de trouver leur place au potager. Et maintenant, 6 à 8 semaines après le semis, les jeunes pieds de tomates sont enfin prêts à quitter le confort de la maternité en intérieur et vivre leur aventure au potager. Je les trouve même très à l'étroit dans leur petit godet. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour, la mise en place au potager. C'est un chouette moment pour moi tellement j'adore cette culture de la tomate qui m'a motivée à faire mon potager à la maison. Alors je te partage ça en vidéo avec un grand plaisir. Je pose mon café, je me retrousse les manches et c'est parti, on y va. Alors avant de commencer à mettre en place nos tomates au potager, je voulais juste te montrer à quoi ressemblent les pieds et puis te faire part d'un petit truc bizarre qui s'est passé. Je sais pas si tu te rappelles, dans l'épisode 2 où on a repiqué les tomates en godet, j'avais sélectionné à l'époque les plus beaux pieds qui formaient un premier groupe et puis j'en avais laissé quelques-uns de côté en surplus que j'ai repiqué quelques jours plus tard pour les donner à les copains ou en garder sous le coude si jamais les premiers s'étaient mal passés. Et ben figure-toi que le deuxième groupe, donc des pieds qui à l'époque étaient un peu moins beaux, et ben c'est celui qui s'est beaucoup mieux comporté. Et il n'y a pas photo, quand on compare les deux groupes, le deuxième est plus grand, plus fort. Sur le premier, on a quelques signes de faiblesse, des feuilles un peu jaunes, alors que sur le deuxième, on a un feuillage qui est d'un vert pétant, déjà les premières fleurs. Et du coup, c'est assez bizarre parce que les deux groupes sont issus des mêmes graines, dans le même terreau, ils ont été arrosés pareil, ils ont reçu le même ensoleillement, ils étaient au même endroit. Donc honnêtement, je sais pas trop ce qui se passe. Je me demande si c'est pas une influence de la lune. Je jardine pas trop avec la lune, mais je sais pas, c'est peut-être quelque chose à creuser pour expliquer la différence de comportement entre ces deux groupes. Bon alors je sais que tu es aussi impatient que moi de mettre en place les tomates au potager, mais avant ça, je voudrais te partager une petite astuce. Je t'emmène avec moi à cueillir des orties qu'on va utiliser pour garnir le trou de plantation. Tu vas voir, ça va booster nos tomates. C'est un fertilisant naturel, bourré de nutriments et de minéraux, exactement ce qu'il nous faut. Bon, ben maintenant on a tout ce qu'il faut pour planter ensemble ce magnifique pied de tomate cœur de bœuf au potager. Donc j'ai choisi ce petit carré pour l'implanter. Je vais commencer par dépailler et puis on va creuser le trou de plantation. Donc pour planter mes tomates, je commence par écarter le paillage qui protège la terre de mon potager des agressions extérieures. Je creuse ensuite un trou de plantation assez profond pour bien enterrer mon plant. Je garnis le trou de plantation avec les orties fraîchement cueillies que je mélange bien à la terre. Ensuite, je démoule délicatement la motte et je n'hésite pas à retirer les premières feuilles pour éviter qu'elles ne soient en contact avec le sol. Après, je couche la tige de façon à bien la recouvrir de terre. L'idée, c'est de favoriser ici le développement racinaire car chaque petit poil sur la tige va donner de nouvelles racines. Ainsi, on obtient un plant résilient qui puisera profond les ressources du sol. J'installe mon tuteur tout de suite, ça ne paraît pas, mais ces tomates vont grimper à 2 mètres de haut dans quelques semaines. Ensuite, j'aime bien associer les œillets d'Inde au pied de mes tomates. Ils vont les protéger des nématodes, ces petits vers qui peuvent ravager les racines. Enfin, je rapporte la paille pour bien protéger mon plant et j'arrose copieusement au pied en prenant soin de ne pas mouiller le feuillage, ce qui favoriserait les maladies. Voilà, si tu veux, tu peux aussi planter du basilic, c'est une association qui fonctionne très bien au potager comme à l'assiette.
Alors voilà pour aujourd'hui. On va maintenant laisser les pieds de tomates repartir tranquillement, s'habituer à leur nouvel environnement et peut-être des températures nocturnes un peu plus fraîches que ce qu'elles ont connu à l'intérieur. J'espère que ça t'a été utile. Si tu fais différemment ou que tu as des astuces à me partager, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis on se retrouvera pour le 4e épisode de la mini-série de vidéos sur les tomates pour parler un petit peu des gestes d'entretien qui favorisent le bon développement de nos tomates. D'ici là, porte-toi bien, à ton potager, ciao.